Écoutez la fille. Ah, Fatara. Mastapi. Ah, Mastapi. L'homme n'est rien. Mastapi, vraiment, Yako. Mais toi aussi, je ne sais pas où tu as pris la fille. Vraiment, comment tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment faire venir une telle fille ici en Europe? C'est-à-dire, même si les gens sont imprévisibles, on ne peut pas connaître le comportement de certaines personnes très tôt. C'est-à-dire, c'est arrivé à un certain moment qu'on découvre le comportement. Franchement, l'attitude de cette fille, je n'ai pas assez parlé de son attitude depuis la première vidéo, mais son attitude est vraiment déplacée. Parce que là, elle dit, ouais, elle a bien fait. Elle a très bien fait. Et puis elle dit, Nyengenara, c'est-à-dire, c'est mon gars, c'est mon copain. Nyengenara, Fatara. Yeah! Elle a bien fait. Tcha! Après tout ça là, je ne sais pas si elle fait exprès ou bien si ça ne va pas chez elle. Parce que, en temps normal, une chose pareille s'est passée. On t'a pris la main dans le sac. On est en train de te filmer. On met la caméra sur toi, tu dois être gêné. Mais elle est sans gêne. Donc celle-là, une fille comme ça, vraiment, il faut la libérer, c'est mieux. En plus, il faut dire une chose aux gens. Quel type de femme, quel type de fille faut-il envoyer ici en Europe? Lorsque tu es là, lorsque tu es ici en Europe, quel type de femme que tu peux enlever en Afrique, tu dépenses ton argent pour la faire venir. Ça aussi, il faut le savoir. La fille qu'on t'a présentée étant ici, la fille qui est peut-être que tu l'as rencontrée sur Facebook, ou bien c'est une fois arrivé ici, qu'on te parle de la fille, et puis boum, tu maries la fille, tu la fais venir. C'est-à-dire c'est une fille, tu n'as jamais vécu avec elle, tu ne la connais pas. Donc elle, ça dit bon, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais là, c'est un risque. C'est un risque énorme d'amener ici une fille que tu ne connaissais pas avant, que tu as rencontrée une fois en Europe. Mais par exemple, une fille, tu étais déjà avec elle en Afrique. Tu as vécu avec elle en Afrique. Tu l'as laissée en Afrique là-bas, tu viens ici. Et puis, tu la connais bien. C'est-à-dire vraiment, tu la connais bien, vous aviez vécu, elle était pour toi et pour toi seul. Vous étiez mariés ou vous étiez ensemble, peu importe. Mais en tout cas, tu la connais, vous aviez vécu ensemble. Elle, vraiment, tu peux l'envoyer en Europe ici, sans problème. C'est-à-dire, même si après elle te trahit, ça te fera moins mal parce que tu la connaissais déjà. Vous aviez vécu ensemble. Je pense que c'est ce type de femme qu'il faut amener. Une femme que tu connaissais déjà, étant en Afrique. Une femme avec laquelle tu as vécu déjà en Afrique. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes, ils envoient leurs femmes avec leurs enfants. Ils font des regroupements familiales. Bon, ils étaient déjà mariés en Afrique. Ça, c'est tout à fait normal. Tu étais déjà marié avec une femme, vous aviez vécu en Afrique, tu es venu ici en Europe. Une fois ici en Europe, si tu as la possibilité de l'amener, tu l'amènes. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est même trop normal. C'est même très, très normal de faire ça. Mais une fille que tu ne connaissais pas avant, c'est une fois ici en Europe, qu'on te parle d'elle, ou bien sur les réseaux, bon, tu la rencontres sur les réseaux, hein, vous parlez. Des filles comme ça, là, elle ne va jamais te dire. Elle ne t'aime pas. Qu'est-ce qui prouve qu'elle t'aime? Comment elle va t'aimer? Comment elle va aimer quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Elle dit, la plupart des filles qui sont en Afrique là-bas, lorsqu'elles rencontrent un gars qui est ici en Europe, elles ne vont jamais te dire non. Parce que bon, tu es en Europe. Tu vas envoyer les 100 euros, les 200 euros, et en plus, elles ont envie de venir en Europe. Elles savent qu'elles peuvent venir en Europe facilement. Hein? N'est-ce pas? Donc, elle peut tout faire, elle va se jouer les bonnes femmes,
tout ça. Voilà, tu ne la connais pas. Jusqu'à ce qu'elle arrive ici en Europe. Après, elle va te montrer son vrai visage. Donc, Mastapi, je ne sais pas si tu connaissais cette fille avant. Tu l'as rencontrée sur Facebook. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as rencontrée? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Voilà, ça dépend de comment vous vous êtes rencontrés. Cette fille, elle t'aimait, elle t'a jamais aimé. Une fille comme ça, elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut faire attention à tout ça pour ne pas avoir ce genre de déception, ce genre de problème. Parce que regardez, la vie là, elle est sans remords. Elle n'est pas gênée. Et c'est pas si, est-ce qu'elle est normale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas gênée, elle est sans remords. Elle dit elle a bien fait. À Fatara. Otei passe. Otei passe, Bangala passe. Voyez-vous? C'est dangereux. C'est grave, une fille. Ouais. Il y a des histoires vraiment. On prie le bon Dieu que ça ne nous arrive pas. Parce que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Très, 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 très compliqué. En tout cas, Mastapi, une fois encore, Yako. Et aux filles, vraiment, faites attention. Parce que vos comportements, ça peut tomber sur des innocentes qui n'ont rien à voir. C'est de ça qu'il s'agit. Avec sur le 224.